oui, surprise. Bon matin, 180. Jérémy l'avait dit, soyez surpris ce matin. Surprise. 2 dimanches de suite. Et là, Naïe Craig disait, OK, lui, il se présente dimanche passé. Il disait, hey, maintenant, je fais partie de 180. Là, j'hijack tout le monde, puis je prends la place. Aucune inquiétude, David n'est pas ligoté dans le coffre de ma voiture. Il est dans mon sous-sol, c'est ça. OK, il fallait pas le dire, comme dans You. Mais non, honnêtement, c'est ça. Vous savez, des fois, la vie nous réserve des imprévus, et c'est ça, il y a un imprévu. Et vous savez que David n'est pas le genre de gars qui abandonne facilement ou lâche n'importe quoi. Donc, il y avait un imprévu assez important pour ne pas être là ce matin. Donc, c'est moi qui est là. Alors, c'est soit que ça va être le fun, ou soit c'est comme, ah non, le jour de la marmotte. Alors, je vais essayer d'être intéressant un minimum. Alors, ce matin, on poursuit la série Promesses. Et la semaine dernière, on a parlé des promesses, la promesse de sa présence, comme de quoi que la présence de Dieu est avec nous à chaque instant, à chaque moment, peu importe où on se trouvait. Ce qui est fantastique, vous essayerez ça cette semaine. Quand vous allez aller faire votre épicerie dans l'allée des fruits et légumes, tu arrêtes ton panier, tu regardes les avocats et tu fais comme Dieu est là. Non, mais pour vrai, c'est un bon exercice à faire. Tu fais comme wow, OK. C'est dans le quotidien, dans le normal. Et ça nous aide des fois. Moi, ça m'aide des fois de faire. Je m'arrête, je fais comme hey, Dieu est là. C'est fou pareil. Et ce matin, on va parler de la fidélité de Dieu. Que Dieu a fait sa promesse qu'il était fidèle. Et si on est honnête, je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans notre vie, c'est de faire confiance. Pour vrai. Je sais pas pour vous. Moi, je suis quelqu'un, d'emblée, vous ne me connaissez pas beaucoup, mais je suis quelqu'un que si on se connaît, on commence à être amis, peu importe, ou pour le travail, peu importe la situation, moi, je fais confiance d'emblée. Ce que tu me dis, je vais dire, OK, c'est vrai. Et je vais te faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Après ça, si tu brises la confiance, on va en jaser. Ça se pourrait. Mais je trouve que c'est tellement difficile, et je trouve qu'on vit dans, on dirait que le moment de l'histoire de l'humanité qu'on vit présentement, c'est le moment où l'aspect loyauté-fidélité, c'est là qui est le moins présent. On dirait que c'est le moment de l'humanité où c'est le plus facile d'être infidèle à toutes. À ton conjoint, à tes amis, à ta famille, à ta job, name it, là, c'est facile de ne pas demeurer fidèle et loyal et de chercher. On dirait que c'est une denrée rare, les gens qui sont vraiment fidèles et loyaux dans la vie. On dirait que pour moi, on dirait que le seul endroit où tout le monde est fidèle et qu'il y a comme une réciprocité fidélité, puis c'est comme à la vie, à la mort, c'est les membres Costco. Ouais. Non, mais qui est infidèle à Costco? Tu sais, une fois que tu as ta carte, là, tu fais comme. C'est rare les gens qui arrivent chez Costco. Non, moi, je serai plus membre. C'est très rare. Tu sais, les gens, c'est comme, hey, non, puis tout le monde que tu parles qui a une carte Costco, c'est comme s'ils venaient. Hey, il y a quelqu'un qui a atterri sur la Lune, tu sais, c'est comme. À chaque fois, c'est comme. Les gens parlent de Costco avec les yeux à Lune. Hey, t'as-tu. Puis si tu cherches quelque chose, t'as-tu été chez Costco? C'est tout le temps la réponse, Costco, tu sais. Et là, t'es membre comme fidèle semi à vie, et parce qu'ils t'en donnent plus, toujours plus. Et Costco font comme, moi je suis fidèle à mes clients parce que je vous en donne plus. Il y a comme cette réciprocité de loyauté que Costco n'a pas peur de perdre des clients. Et les clients de Costco, on ne veut pas quitter Costco. C'est contrairement à l'opposé. Le plus fidèle qu'on est dans la vie, c'est nos forfaits cellulaires. Et avec raison. Des fois, il y a des bonnes raisons d'être fidèle. Mais sérieusement, c'est ça. C'est très difficile de faire confiance. Et quand on arrive à Dieu, c'est très difficile de faire confiance aussi. C'est facile de croire à la fidélité de Dieu et de faire confiance à Dieu quand on roule sur l'autoroute. En plein mois de juillet, on s'en va en vacances et les fenêtres sont baissées. Et là, la musique qui joue dans le piton, c'est Boule Noire, aimes-tu la vie comme moi? Puis là, on chante à tue-tête, on est comme ouais, là, ça va bien. Mais la minute où tu pognes la bande rugueuse sur le côté, et que la bande rugueuse finit par t'es dans le gravel, et la gravel finit par te pogner le fossé. Quand tu pognes le fossé, c'est là que c'est un peu plus difficile de voir la fidélité de Dieu. De faire confiance à Dieu. De voir que ce que Dieu a dit, il va le faire. Malgré que tu t'es retrouvé dans le fossé. Dans Hébreux 13:8,
Ça dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa fidélité ne change pas. Si tu pensais que Costco c'était ton highlight de fidélité, Dieu il hijack ça 100 000 à l'heure. Il est le même. Il n'y a pas personne dans la vie qui peut prétendre ça pour vrai. Je suis le même. Je ne pourrais pas arriver devant vous ce matin et être prétentieux au point de vous dire, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous dis que ce que vous voyez ce matin, là, dans 10 ans, ça va être exactement pareil. Moi, je ne change pas d'humeur. Je suis tout le temps de bonne humeur. Je dis jamais quelque chose qui est awkward. Je suis tout le temps bien habillé. Ça, c'est vrai, mais... Non, c'est blague. Mais il n'y a personne qui peut prétendre être fidèle au point de... Il n'y aura pas d'ombre de variation qui est le même hier, aujourd'hui. Et là, c'est même pas hier, aujourd'hui et l'année prochaine. Dans 2 ans, dans 5 ans, c'est pour l'éternité. C'est un méchant engagement de fidélité, ça. Ça veut dire que le Dieu que tu as connu hier, que tu connais aujourd'hui, ça va être le même. Il ne t'abandonnera pas. Dans Psaume 40, verset 12, ça dit « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont pour toujours. » Ta bonté et ta fidélité vont me garder pour toujours. Wow! Pour toujours. Dans Hébreux 13, les versets 5 et 6, ça dit « En effet, Dieu lui-même dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » C'est quand même la fidélité. De dire « Il n'y a personne qui peut rien me faire. » Et Dieu dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je vais être fidèle. Je vais rester le même pour toi. » Et on a besoin de se rappeler ça. Et je crois que c'est les moments les plus difficiles comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on pogne le fossé, lorsqu'il nous arrive un drame, lorsqu'il y a un imprévu qui arrive dans notre vie et qui n'est pas juste un petit imprévu, là. Quelque chose qui peut bouleverser nos vies, quelque chose qui vient affecter nos vies, qui affecter la vie d'un de nos proches, notre situation personnelle. C'est à ce moment-là est-ce que je suis capable de faire confiance à la fidélité de Dieu? Parce qu'en fait, la fidélité de Dieu, c'est qu'il y a une fidélité à ça. Et souvent, malheureusement, on pense, mais quand j'étais au début jeune croyant, tout ça, t'entends toutes sortes de trucs, puis là, tu crois à tout ce qui passe. Et il y avait cette fantaisie-là. Le monde des fées et des licornes. Si tu es croyant, tu vas être prospère. Tu vas être toujours en santé. Tu vas être toujours de bonne humeur. Tout le monde va t'aimer. Tout va bien aller. Et là, tu rentres naïvement là-dedans. Je l'ai dit la semaine dernière, j'ai quand même une naïveté, j'ai encore. Mais là, tu rentres là-dedans et tu fais comme, hey, oui, maintenant, tout a changé. Puis pour moi, quand j'ai la journée où j'ai laissé Dieu diriger ma vie, dire, je veux que tu entres dans ma vie, pour moi, là, écoute, les fleurs, les couleurs n'étaient pas pareilles, là. Tout le ciel était plus bleu, les fleurs, les papillons étaient plus... Il y en avait plus de tout ce qui est beau était plus beau. Puis je voyais plus le lait. Pendant un bout de temps, j'étais comme, wow! Et là, j'avais cette impression-là que maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Il n'y a plus rien qui peut arriver parce que Dieu est avec moi. Et Dieu est fidèle. Et si Dieu est fidèle est avec moi, bien, ça veut dire, si la présence de Dieu est avec moi toujours, bien, ça va toujours bien aller. Et malheureusement, c'est quand la journée où finalement, tu perds une roue et tu te ramasses dans le fossé. Oh, attends une minute. Là, j'ai échappé quelque chose. Et c'est là qu'il faut arriver à ce point-là, se repositionner et dire, est-ce que à ce moment-là, je peux encore faire confiance à Dieu? Est-ce que je peux croire que sa fidélité dure à toujours? Est-ce que je peux croire qu'il ne me laissera pas tomber dans cette situation-là? Et malheureusement, trop souvent, il y a des gens qui arrivent dans des moments comme ça, et c'est le moment où on tire la plug. Parce que c'est comme si Dieu n'était plus bon envers nous. C'est comme si Dieu nous avait menti. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous a menti?
Il y a 2 personnes, au moins on est 3. On peut se partir un club. Je vais faire des cartes de membres à la fin. Mais moi, j'ai eu l'impression des fois où c'est comme, hey, c'est pas pour ça que j'ai signé. Pour vrai. C'est comme, non, ça faisait pas partie du deal. C'est comme si ta carte Costco, c'est Costco à matin, hein? Et t'arrives, là, imagine-tu, t'arrives avec ton panier et toutes les allées sont vides. Il n'y a plus à rien. Tu fais comme, ben là, j'ai payé pourquoi, moi? Et des fois, quand il nous arrive une situation malheureuse, un défi dans nos vies, c'est un peu comme ça qu'on voit notre abonnement, notre foi. C'est comme si Dieu ne pourvoyait plus. Dieu nous avait oubliés, Dieu s'était retiré et Dieu n'était plus fidèle. Mais la fidélité, c'est beaucoup plus que quelque chose que j'obtiens maintenant. C'est plus loin. Et quand on arrive dans des situations comme ça, on ne voit pas. Quand on est dans une situation malheureuse, on est dans le fossé, on ne voit pas qu'il y a une finalité. On ne voit plus le plan de Dieu, pour vrai. C'est comme si on avait le plan devant nous, la carte, tout allait bien, puis on s'en va sur telle route, puis on dirait qu'à un moment donné, il arrive un incident comme ça, puis Dieu a pogné la carte, puis il a déchiré. Puis là, on voit juste le bout qu'on a fait. On n'est plus capable de voir le bout qui s'en vient. Et c'est là où on a de la difficulté à croire, à faire confiance à Dieu dans sa fidélité. Que lui a un plan, que demain, il y a quelque chose qui va arriver parce que lui, il prend soin de nous, il est fidèle. Il l'a dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Et c'est souvent le moment où nous, on pense que c'est terminé, qu'il faut continuer. Dans Romains 8, le verset 28, c'est un des versets que je déteste le plus dans la Bible. C'est un statement, ça. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout contribue, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un des passages, si vous êtes croyants depuis moins longtemps, c'est un passage qu'on connaît tous par cœur. Et malheureusement, c'est notre petite carte de visite pour notre ami, pour un voisin, pour quelqu'un qui vit une situation difficile, malheureuse, un drame. On va taper sur l'épaule. Oui, mais ne t'en fais pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Salut, je vais prier pour toi. Là, tu te pousses. La personne reste à comme, t'es sérieux, là? C'est ça que tu me donnes? Et pour moi, je vis quelque chose, tu ne peux pas m'arriver avec ce passage-là. Tu peux le garder pour toi. Tu peux être reconnaissant dans ta vie parce que ça va bien, puis tu dis maintenant, tout concourt au bien de... Oui. Puis je le crois, je le vis. Le point, c'est que je crois pas ce passage-là. C'est que souvent, malheureusement, on l'utilise pour juste parce qu'on ne sait pas quoi dire, en fait. Et facilement. Des fois, on donne des passages comme ça facilement pour essayer de, à gauche, à droite, j'ai un verset pour toi, mais c'est pas ça qui va faire la différence dans la vie de la personne. Mais le point est que oui, la finalité de la fidélité de Dieu, c'est que tout concourt au bien. Tout va concourir à notre bien éventuellement. Et c'est là où on a besoin de continuer de croire, de faire confiance en la fidélité de Dieu pour éventuellement être capable de dire « Wow! Celle-là, je ne l'avais pas vue. Ça, je n'avais pas vu ça pantoute. » Mais Dieu est tellement fidèle que j'ai fait un détour. Je n'ai pas pris le bon chemin. Je me suis ramassé dans le fossé, mais il y avait un plan et celui-là, je ne le voyais pas. Plus loin, les versets 31 à 39 de Romains 8 vont nous expliquer un petit peu justement cette idée-là que quand ça ne va pas, pourquoi est-ce que je peux faire confiance à Dieu en tout temps? Que dirions-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est de la fidélité. Et dans ce passage-là, il est compris la raison pour laquelle, oui, mais c'est facile, c'est une parole facile à dire. Moi, je pourrais vous dire, moi, je vous abandonnerai jamais. Je suis à partir d'aujourd'hui, je suis à 180, à la vie, à la mort. Je vais faire un pacte de sang. C'est tel que tel. Je peux dire ça ce matin. C'est comme les parents qui t'arrivent et tu dis, hey, le Père Noël, jusqu'à temps que les enfants se rendent compte que Père Noël, c'est papa ou mon oncle Jean-Claude. Puis quand tu te rends compte que c'est mon oncle Jean-Claude, il y a une certaine déception. Faut se le dire. C'est comme, je vois plus mon oncle Jean-Claude de la même façon. Et le Père Noël non plus. Mais Dieu, c'est pas comme ça, c'est pas comme le Père Noël. Il n'y aura pas de mauvaise surprise comme ça. Mais dans ce passage-là, ça nous dit exactement pourquoi on devrait croire ce qui est écrit là. Ça dit Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais en fait, ce que ça nous parle de la fidélité de Dieu dans ça, c'est que des centaines d'années avant que Jésus vienne, Dieu l'avait annoncé à travers ses prophètes, à travers sa parole. Tout l'Ancien Testament parle de la venue de Jésus. Et c'est arrivé. Alors, si Dieu l'avait dit il y a des centaines d'années auparavant, finalement, c'est vraiment arrivé, bien, c'est ça qui fait qu'on peut avoir confiance en la fidélité de Dieu. Parce que quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Et Dieu ici dit, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Moi, une des choses qui me rend le plus triste, c'est souvent à travers toutes mes années que j'étais pasteur, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Des gens qui me sont arrivés, des gens qui même que je ne connaissais pas, qui ont appelé à l'église pour parler à un pasteur, tout ça, puis ils disaient, j'ai peur que Dieu ne m'aime plus. J'ai peur que j'ai plus accès à la grâce de Dieu. Et ces gens-là croyaient un paquet de mensonges et se croyaient eux-mêmes, malheureusement, et à cause d'erreurs qu'ils avaient faites, de péchés qu'ils avaient commis, de trucs épouvantables, ou à cause que quelqu'un avait fait de quoi, et là, ils disaient, je ne peux plus être aimé de Dieu. Mais Dieu, ça dit ici, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Et il va au point où dire, écoute, l'apôtre Paul est arrivé au bout de sa nomenclature. Je vais vous donner, non, ça. Et tu sais, des fois, tu dis, tu présentes quelque chose, puis là, les personnes vont arriver avec des ouais, mais tu sais, tu n'as pas pensé à ça, là. L'apôtre Paul, il a pensé à tout, et il dit même, ni aucune autre créature. Fin. C'est comme, là, j'ai plus d'arguments, là. Dans le fond, c'est tout, là. On va se dire, je résume le mot par « il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu » parce que Dieu est fidèle. Et il respecte sa parole et il respecte son engagement envers chacun d'entre nous. C'est ça qui est extraordinaire. Et même il va continuer plus loin en disant « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? » De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais il n'y a rien. À ce moment-là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut... C'est toute la détresse, l'angoisse. Peut-être que ça vous passe ce matin. Mais même l'angoisse que tu peux vivre, même le stress que tu peux vivre, même le désarroi que tu peux vivre maintenant, peut-être même la solitude que tu peux vivre maintenant, ne te séparera pas de l'amour de Dieu. Même quand tu vas dire « je t'aime plus », sais-tu quoi? Dieu est tellement fidèle qu'il dit, c'est correct, je comprends, ta business, t'es fâché après moi, tu vis une situation et tu penses que je t'ai abandonné. Juste te dire que par-dessus tout ça, je t'aime quand même. C'est fou, là. C'était une bonne occasion d'être... En tout cas. Tu sais, Harrison Warren, c'est une blague, je fais de même. L'attente, tu sais, Harrison Warren a dit, l'attente est un acte de foi qui est donné vers le futur. L'assurance de notre espoir est enracinée dans le passé, dans la personne de Jésus de Nazareth, dans ses promesses et sa résurrection. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Notre acte de foi est orienté vers le futur. La foi que Dieu va demeurer fidèle. La foi que demain, Dieu va agir dans ma vie. La foi que tantôt, Dieu va changer ma situation. D'avoir cette confiance-là en Dieu, que Dieu ne ment pas, elle réside dans quoi? Dans notre passé. Dans le fait, justement, ce qu'on vient de mentionner, que Jésus
des centaines d'années avant avait été annoncé, c'est arrivé et c'est accompli. Et à cause de ça, on peut avoir cette foi-là pour le futur, de savoir que Dieu ne ment pas, que Dieu ne m'abandonne pas, que Dieu demeure fidèle, peu importe la tempête que je traverse. Un de mes passages préférés dans Jean 21, les versets 4 à 14, ça dit « Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon, Pierre, remit son vêtement. Toujours très important de venir habiller l'Église. On le voit ici, c'est un passage important à retenir. Remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet, plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha et prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'est déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Ici, ce passage-là me touche beaucoup. Parce que les disciples ça fait 3 ans qu'ils voient des miracles, qu'ils voient Jésus dire des trucs de fou, qui sont bouleversés, leur vie est changée complètement. Jésus meurt sur la croix, c'est la dépendance, un désarroi. Les gars vont se cacher, barricader dans une maison. Là. Ils ont peur qu'il leur arrive la même chose. Jésus leur apparaît, il est ressuscité, il fait comme « Wow! » Et les gars, au lieu de retourner faire ce qu'ils faisaient avec Jésus, ont décidé, ont choisi de retourner faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire pêcher. Comme quand Jésus est venu les chercher la première fois, c'est ce qu'ils faisaient. C'est leur quotidien d'aller pêcher du poisson pour leur travail, pour leur famille, et ainsi de suite. Et ils sont juste retournés faire la pêche. Et à ce moment-là, Jésus décide de réapparaître dans le décor. Et on pourrait s'attendre. Des fois, justement, j'aime pas, des fois, les gens ont malheureusement l'image que Dieu est tout le temps fâché, qui est tout le temps là pour essayer, avec un bat de baseball pour d'injendre, comme bang, un petit coup, là, parce que tu n'as pas été dans la bonne direction. Et ça pourrait être frustrant de Jésus de dire « Hey, les gars, ça fait 3 ans que vous m'avez vu, là. Vous étiez avec moi, je vous l'ai dit. Allez, par toutes les nations, faites des disciples. Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites? Ben non, on retourne au lac, pêcher du poisson. » Et Jésus apparaît. Et là, les disciples se rendent compte que c'est Jésus. Au point où Pierre, on ne sait pas trop pourquoi pêcher flambant, je ne sais pas trop, c'est une pratique. On ne comprend pas ce bout-là. Il est comme, OK, je préfère ne pas être là à ce moment-là. On se garde une petite gêne. Et là, il se rhabille. Et quand il arrive sur le rivage, Jésus est déjà là. Et il leur a préparé un feu pour leur préparer à souper. Et il revient un peu sur la dernière scène. Ça dit qu'il a rompu le pain, il a partagé le poisson avec eux et il a pris du temps avec eux. Pas pour leur reprocher. Et aucunement dans le passage, si vous continuez le passage, il n'y a aucune mention de dire, tu sais, là, à un moment donné, ça va bien, puis tu dis, tout le monde est un peu comme semi-relax, comme, OK, Jésus, il est cool avec ça. Jusqu'au moment où Jésus fait comme, ouais, by the way, j'avais quelque chose à vous dire. Là, vous l'avez échappé, les chums, là. Sérieux. C'était pas ça le plan, là. Et il n'y a aucune mention de ça. Et Jésus va juste revenir et, entre autres, imaginez juste un instant, Pierre, la dernière fois qu'il a vu Jésus en chair et en os, il l'a renié. Et il avait même dit à Jésus, non, je ne te renierai pas. Et finalement, il l'a renié. Je t'aime tellement, moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je vais demeurer fidèle. Mais il n'est pas demeuré fidèle.
Il n'est pas demeuré loyal. Il n'est pas demeuré l'ami qui aurait dû être l'ami de Jésus. Et si on peut-tu se parler honnêtement? Ça se peut-tu que des fois, on est Pierre un peu? Peux-tu que des fois, sans le renier officiellement, on l'échappe un peu? On n'est pas tant fidèle que ça. On n'est pas tant loyal que ça. On manque de confiance en Dieu. Fait qu'on le renie un peu à quelque part. Et c'est là, des fois, où ça débalance notre foi. Qu'est-ce que Dieu pense de moi à ce moment-là? Puis on le sait très bien. Le feeling de Pierre, on l'a tout maintenant. On fait comme, oh, là, tu te sens comme cheap ou tout ça. Et si tu te sens trop cheap, à un moment donné, ça peut tourner en, bof, anyway, c'est pas grave. Puis tu viens d'endurcir ton cœur. Mais ici, la beauté, c'est que Jésus n'est pas là pour reprendre Pierre pour dire, ah, je te l'avais dit que tu m'avais renié. Il va juste lui poser la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, ben voyons, Seigneur, oui, je t'aime. En même temps, il fait comme... Je peux sentir en dedans, là, c'est comme tout est en train de tortiller, puis c'est comme, oh my God, sérieux, tu me demandes ça. 3 fois. Je ne comprends pas pourquoi il demande 3 fois je t'aime quand il l'a renié 3 fois. C'était pas un piège. Moi, je dis, je sais que tu m'aimes, Pierre. Mais là, justement, là, je veux pas que tu je t'ai pas appelé à pêcher des poissons. Là, je veux te rétablir dans ce que je t'ai appelé à faire. Malgré ton imperfection. Parce que moi, je demeure fidèle. Et dans 2 Timothée 2, le verset 13, ça dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Si vous devez retenir un passage ce matin, c'est celui-là. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Sa fidélité dure à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et même si tu t'égares, même si tu es loin, et même si ce matin tu es ici, tu as décidé de quand même venir dans une réunion d'église, mais ton cœur est à 100 000 à l'heure loin d'ici. Tu penses peut-être même dans ta vie présentement d'abandonner Dieu. Peut-être c'est toi en ligne. On t'invite d'être ici la semaine prochaine, d'ailleurs. Il va y avoir des baptêmes. C'est un bon moment de célébration. Dans 2 semaines, merci de me rappeler. On se rappelle que j'ai pas eu beaucoup de temps pour être ici ce matin. J'ai perdu un petit peu la notion du temps entre hier après-midi et ce matin. Mais lui demeure fidèle si nous sommes infidèles. Et on n'a pas besoin de se faire rappeler. Quand on est infidèle, on le sait. Il n'y a pas personne sur la surface de la terre, que tu sois croyant ou non, quelqu'un qui est infidèle dans quelque chose envers que ce soit son printemps, ses amis, son conjoint, sa conjointe. Si tu es infidèle, tu le sais que tu es infidèle. Il n'y a pas personne qui est obligé de te rappeler que tu es infidèle, tu le sais à l'intérieur de toi. On le sait tout quand on est infidèle. On sait tout quand on manque à nos engagements. On sait tout quand on n'est pas loyal. On sait tout quand on manque de confiance. La chose qu'il faut se rappeler, c'est que quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Ce qui veut dire qu'on peut revenir vers lui. Parce que les disciples, c'est ce qu'ils ont été capables de faire. Et moi, c'est ça, la beauté de la chose, c'est que Jésus s'assoit avec eux. Il prend le temps de manger avec eux. Il prend le temps de les écouter. Il prend le temps de parler avec eux. Il prend le temps de comme, « Hey les gars, rappelez-vous, ça vous rappelle-tu quelque chose? C'est comme une genre de pêche miraculeuse. Mettons que la première fois qu'on s'est vus, les chums, hey, c'est la même chose. Je veux juste vous rappeler que je suis fidèle. Je peux encore faire la même chose. Le miracle que j'ai fait hier, je peux le faire demain. Et c'est la même chose dans ta vie. Dieu est fidèle parce que le miracle qu'il a fait hier, il peut le faire demain. Il ne sera pas peut-être pareil, mais il peut le refaire. Brian Zahnd a dit, nous pensions que Dieu était une divinité dans un temple. En fait, il s'avère qu'il est un père à une table. Et ça change tout. Et malheureusement, des fois, notre conception de Dieu, des fois, la conception de Dieu dans la société, c'est que justement, Dieu c'est abstrait dans un temple. Et si ça reste comme ça, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une relation avec et c'est facile de ne pas lui faire confiance et d'être infidèle, pour vrai. Parce que c'est impersonnel. Mais si Dieu est un père à une table, comme on vient de voir Jésus autour du feu qui s'assoit avec ses disciples, ça change la relation. Et là, je peux facilement plus faire confiance à Dieu. Sachant que moi-même, si je suis infidèle, je peux revenir à la table, lui demander pardon, me repentir et faire comme Seigneur, je l'ai échappé. Et Dieu va te reprendre, va te dire, hey, je t'aime encore, là, tu sais. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans le psaume 37,
3:7. À cause de tout ce qu'on vient de lire, à cause de tout cet élément-là, on peut avoir confiance que Dieu peut demeurer fidèle. À ce moment-là, on peut proclamer ce passage-là, qui dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Confie-toi en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien que Dieu, ce n'est pas un Père Noël, c'est qu'il ne te donnera pas exactement peut-être ce que tu penses ou ce que tu as exactement pris. Moi, ce qui me déroute souvent, c'est que des fois, je prie Dieu pour quelque chose dans la vie, des besoins, des trucs, puis je me rends compte que des fois, j'étais un peu fort. Hey, ça n'arrive pas où? Et plus tard, je me rends compte que, oups, ça arrive autrement, mais finalement, c'était mieux comme ça. Que ma prière, bien qu'elle était honnête et sincère, Dieu savait ce que j'avais mieux besoin que ce que j'ai demandé. Et souvent, le danger, c'est de manquer de croire à la fidélité de Dieu, de manquer de faire confiance à Dieu. Et que quand la prière n'arrive pas exactement comme even à ce que j'ai demandé, on a la fâcheuse tendance des fois de vouloir faire arriver la prière, de régler ça par nos propres moyens. Et c'est tellement pas la bonne solution. Même si Dieu va demeurer fidèle, même si Dieu va continuer à t'aimer, même si Dieu va venir te reprendre, tu vas pouvoir revenir sans... Mais malheureusement, des fois, c'est nous qui prenons des détours. C'est nous qui nous plaçons dans des situations où on n'aurait pas dû. Dans Lamentation 3, le verset 36, ça dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » C'est fou parce que c'est le prophète Jérémie qui se retrouve, sa ville est à feu et à sang, il n'y a plus rien, les gens ont été amenés captifs, il est au milieu des ruines. Il n'y a plus d'espoir. Mais à travers tout ça, Jérémie va aller puiser à l'intérieur de lui, puis il va être capable de voir la fidélité de Dieu dans le passé. Ce que Dieu a accompli hier. Et à cause de ça, de dire, OK, Dieu ne peut pas me laisser, ne peut pas nous laisser. Présentement, il y a une impossibilité, mais je crois que Dieu va demeurer fidèle. Je veux délibérément faire confiance à Dieu au milieu des ruines. Et je vais attendre en silence parce que je n'ai plus rien à dire. Je vais attendre de voir comment la fidélité de Dieu va se manifester. Et des fois, c'est ce qu'on a besoin. Moi, c'est une des choses que j'ai appris de faire confiance à Dieu dans ces moments-là, puis de faire comme j'ai plus rien à dire. C'est impossible. Ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas s'améliorer. Mais finalement, oui. Dans 1 Corinthiens 13:12, ça dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Et ça fait partie de notre erreur. Quand on manque de confiance à Dieu, ou quand il nous arrive une situation où on a de la difficulté à voir la fidélité de Dieu, notre manque de confiance va résider beaucoup dans le fait que nous, on pense connaître Dieu. Nous, on l'a l'affaire. Moi, je connais la Bible. Là. Moi, j'ai étudié la théologie, by the way. Dieu s'en rit un petit peu, là, mais bon. Et de faire que je m'appuie sur tout ça, sur toute ma connaissance pour faire comme, hey, moi, je sais comment ça marche. Je sais comment Dieu va agir. Je sais comment Dieu va intervenir. Mais la réalité, c'est qu'on connaît partiellement. Il faut avoir l'humilité de dire, je ne connais pas et je ne connaîtrai pas complètement demain non plus. C'est comme dans un miroir, c'est un reflet. Et la journée où je vais connaître pleinement, je vais être en haut. C'est ça la bonne nouvelle. Et d'avoir cette humilité-là de faire comme,
Mais peut-être, je veux garder la fidélité de Dieu et la confiance qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Mais ça ne sera peut-être pas de la façon. Et Dieu se plaît d'accomplir ses promesses ou de réaliser des trucs comme personne ne l'avait imaginé. Jésus est le meilleur exemple. Comme Jérémie le mentionnait, surprise. Les gens pensaient que c'était un roi sauveur qui allait anéantir les Romains, prendre la place, de mettre le chapeau, s'asseoir sur le trône, faire les chums, on est en business. Et il est arrivé comme le roi serviteur. Se mêlait à la foule. Le gars qui est comme, ben voyons. Les chefs religieux qui attendaient le sauveur Messie étaient comme, c'est sûr que c'est pas lui. J'aime ça parce que Dieu, quand il accomplit quelque chose, il fait comme, check-moi bien aller. Tu ne l'auras pas vu aller, celle-là. Là. Il y a comme tout le temps une intrigue, une énigme. Il fait comme, hey, voyons donc. T'es surpris. Laisse Dieu être Dieu. C'est la plus grande leçon que j'ai appris dans mes 3 dernières années, c'est laisse Dieu être Dieu. Tellement trop souvent, on joue à être Dieu, si on est honnête. Parce qu'on connaît la Bible. On connaît. Moi, ça fait 25 ans que je suis chrétien. OK. Good for you. Et des fois, on pense, ouais, mais ça, ouais, Dieu va faire ça. Puis si tu fais ça, puis des fois, cause à effet, hein, là, fais telle affaire, puis là, Dieu va agir de telle façon. T'es pas Dieu. Et Dieu se plaît à défaire nos plans. Fait que, mets pas tes attentes trop hautes dans des affaires qui n'existent pas, dans des chimères, parce que Dieu va les défaire pour accomplir son plan dans ta vie. Laisse Dieu être Dieu. Et laisse Dieu être Dieu, ça veut dire laisse sa fidélité te conduire. Aie confiance en sa fidélité. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. On veut te remercier pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as pas de changement dans ton caractère, dans ton attitude. Tu n'as pas de saut d'humeur. Tu restes toujours le même. Ton amour, ta grâce reste toujours la même. Ta fidélité reste toujours la même et c'est pour ça que je peux te faire confiance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, aide-nous par ton esprit à te faire vraiment confiance, à avoir confiance en ta fidélité et à te laisser être Dieu dans nos vies. Même si des fois on ne comprend pas, même si des fois ça ne fait pas notre affaire, mais te laisser être Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.